Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je reviens pour une petite vidéo papote pour vous faire un petit bilan de mes 3 premiers mois sur YouTube. Alors en réalité, ça fait un petit peu plus de 3 mois parce que cette vidéo-là doit être la 16e vidéo, donc ça doit faire quelque chose comme 3 mois et demi. J'ai démarré début mars, donc on est mi-juin. Mais je trouvais ça intéressant de pouvoir vous faire un premier retour sur mes 3 premiers mois en tant que youtubeuse pour vous dire ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'ai découvert. Donc voilà, je vais vous faire un petit retour sur tout ça. Alors déjà, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que quand j'ai décidé de me lancer sur YouTube, je ne savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais et je savais que j'avais très envie de faire des vidéos YouTube depuis des années parce que je suis passionnée de photos, de vidéos, j'aime partager mon quotidien, notamment sur Instagram et YouTube, c'était un petit peu le prolongement de tout ce que j'aimais jusqu'à maintenant. Quand j'ai démarré, j'avais envie de trouver des vidéos qui m'expliquent voilà à quoi je dois m'attendre sur les premiers mois. Et je trouvais beaucoup de bilans à 6 mois ou à 1 an, mais dans les tout premiers instants, quand on démarre une chaîne YouTube, on a envie de savoir si elle se développe bien, avoir des éléments de comparaison, et ça, j'en ai pas trouvé. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi moi je ferais pas un premier retour sur ces 3 premiers mois? Déjà, il faut savoir que pour moi, YouTube, c'est un peu une façon de faire autre chose que le travail que je fais à temps plein dans ma vie professionnelle. C'était vraiment de faire une activité passion, qui allie du coup la vidéo et puis mon côté vie de maman, etc. J'ai beaucoup sur Instagram. J'avoue que depuis que j'ai commencé YouTube, je délaisse un petit peu Instagram parce que en fait YouTube me prend beaucoup de temps et j'ai du mal à être du coup plus présente sur Instagram. Il va falloir que je trouve une solution pour réussir à jauger les 2 plateformes parce que pour le coup là je suis un petit peu sous l'eau, mais comme je préfère nettement YouTube à Instagram, du coup je donne tout pour YouTube, même si du coup ça doit me faire délaisser un petit peu Instagram. Donc pour ceux qui me découvriraient par le biais de cette vidéo, je vous fais juste un bref topo. Je suis maman de 3 enfants et je travaille à temps plein. J'ai un métier administratif qui me permet d'avoir pas mal de jours en télétravail. Et comment je m'organise pour pouvoir faire ces vidéos, les monter, les publier avec toute l'activité que j'ai autour. Déjà c'est simple, je ne fais ça que sur mon temps personnel, donc ça va être en soirée, ça va être sur mes jours de repos, ça va être sur mes pauses déjeuner, mes jours de télétravail, ça va être sur mes week-ends essentiellement, et donc pour filmer ça va être sur ces temps-là, et pour le montage, je ne fais du montage exclusivement que le soir, une fois que les filles sont au lit. En fonction de la vidéo, ça va me prendre plus ou moins de temps. Les formats les plus faciles à filmer pour moi, c'est les weekly vlogs, parce que là, je vais filmer un petit peu tous les jours, et donc ce que j'ai filmé dans une journée, je vais le monter directement le soir, et comme ça, quand on va arriver le jeudi, ma vidéo sera quasiment terminée, et ça, c'est vraiment le plus facile à filmer dans mon quotidien, et qui ne me prend pas de temps vraiment dédié. Mais c'est visiblement le format qui plaît le moins sur YouTube, parce que oui, on a un suivi statistique sur YouTube, et déjà rien qu'au nombre de vues, les formats weekly vlog font très peu de vues. Elles doivent en faire à peine 300, alors que tout ce qui est format ménage, gestion du linge, décoration, etc. Alors là, ça marche vraiment très très bien. Je dépasse les milliers de vues sur ce type de vidéo. Donc c'est bien, ça me permet de pouvoir un peu cibler vos attentes. Et c'est pour moi ce qui prend le plus de temps, parce que vous imaginez bien que quand on fait par exemple un meal prep
mais que je fais mon meal prep moi toute seule dans ma cuisine, etc., ça me prend beaucoup moins de temps que quand il faut que je sorte la caméra, que je filme, que je mette des angles différents, que je mette pause, que je recommence parce que la caméra n'a pas voulu filmer ou alors que j'ai plus de batterie, etc. Donc forcément, dès qu'il y a la caméra, ça complique beaucoup de choses, ça prend beaucoup plus de temps. C'est pour ça que moi, je préfère filmer des weekly vlogs, mais bon, visiblement, ça ne plaît pas. Ensuite, pour être tout à fait transparente, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je me suis aussi fixé des objectifs. L'objectif premier, c'est d'atteindre les paliers de monétisation. Alors, c'est clair, hein, sur YouTube, si on cherche une rémunération complémentaire, c'est pas juste avec YouTube qu'on va pouvoir le faire parce que YouTube, le nombre de vues qu'on fait sur YouTube ne rémunère pas énormément. Mais disons que c'était au moins pour fixer un objectif. Cet objectif, c'est 1000 abonnés et 4000 heures de vues sur un an. Donc je me suis fixé un an pour essayer d'atteindre cet objectif. Alors aujourd'hui, ça fait 3 mois et demi, on va dire, que je suis sur YouTube et j'ai 600 abonnés. Et je trouve ça mais juste énorme, mais énorme. Franchement, je trouve ça incroyable. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'abonnés en si peu de temps. Alors, c'est vrai que l'autre jour, je suis tombée sur la vidéo d'une personne que je me suis mis à suivre d'ailleurs. Et elle lançait sa première vidéo un peu dans le même type que ma première vidéo. Je me lance sur YouTube. Voilà, c'était une vidéo sur ce thème-là. Et sa vidéo a fait 19 000 vues et elle a déjà ses 1000 abonnés. Donc bon, je me dis, en une vidéo, elle a déjà atteint les objectifs que moi je me fixe sur un an. Alors bon bah voilà, c'est comme ça, c'est aléatoire. Moi en attendant, au bout de 3 mois et demi, je suis super contente d'être à 600 abonnés. Je me dis, ben, pour atteindre mon objectif de 1000 abonnés, il me manque 400 abonnés et ben, ça va, on s'en rapproche. Je me dis qu'avant la fin de l'année, il y a des chances pour que j'ai atteint ce palier-là. Après, les 4000 heures de vue, c'est beaucoup plus difficile à atteindre. Moi, je dois en être à 2100, quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, après je me focalise pas là-dessus, ça fait que 3 mois et je trouve que déjà en 3 mois j'ai eu une super progression. Ce qui m'incite toujours à faire de nouvelles vidéos, c'est que je commence à avoir des abonnés récurrents. Et oui, je vous vois venir commenter mes vidéos toutes les semaines, me mettre des messages super sympas. Et sachez que je vous attends à chaque fois, parce que je me dis, mais elle va venir, et elle aussi, elle va venir. Ah bah ça y est, elle a commenté. Et parce que oui, je suis tout ça, et ça me fait tellement plaisir. En fait, à chaque fois, je me dis, mais en fait, même si j'avais que 6 ou 7 abonnés, mais ces abonnés-là et qui me suivent toutes les semaines, mais en fait, ça me suffit à avoir envie de faire une nouvelle vidéo pour vous, en fait. Donc je vous remercie d'être là. Je vous remercie parce que, voilà, je voulais que vous sachiez que je vous vois et que ça me touche énormément que vous suiviez mon quotidien comme ça chaque semaine. Après, du coup, au niveau de la rémunération, c'est sûr que si j'arrivais à avoir un petit complément de revenu avec YouTube, ben, je ne dirais pas non. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans ma vidéo de budget familial, moi, j'ai pas un salaire exorbitant et je pense qu'on est un petit peu tous pareils. Si on arrive à faire un petit complément de salaire, et ben, on ne dit pas non. Et si on peut faire un complément de salaire en plus avec quelque chose qu'on aime, avec une activité passion, ben, c'est encore mieux. Donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir avoir des partenariats, une petite rémunération avec YouTube, ça me ferait déjà très plaisir. Même si c'est pas forcément pour ça que je le fais de base, parce que je le fais parce que j'aime ça et que j'ai envie de partager. Parce que clairement, si on se lance sur YouTube juste pour gagner de l'argent, moi je vous le dis, il vaut mieux arrêter parce que ça prend quand même beaucoup de temps et la rémunération que vous allez vous faire comparée au nombre d'heures que vous y passez, franchement c'est pas rentable. C'est pas rentable du tout. C'est pour ça que je vous conseillerais plutôt d'être dans un état d'esprit j'aime ça, alors je le fais. Et si je peux avoir un petit gain
en prime, et ben voilà, ça fait plaisir. D'ailleurs, hier, j'ai reçu ma première proposition de partenariat. J'avoue que ça m'a fait super plaisir. Alors, je vous le dis, j'ai décliné. C'était un partenariat pour des manucures Press On Nails. Vous savez, c'est ces manucures. C'est des ongles qui sont tout prêts. Vous mettez un autocollant sur votre ongle et puis ensuite, vous venez mettre... C'est des faux ongles, en fait. Vous venez les coller. Sauf que moi, j'ai déjà testé et que ça ne me convient pas. C'est pour ça que je suis au banc du UV en gel. Vous l'avez déjà montré dans une autre vidéo. Du coup, j'ai refusé parce que je me vois pas en fait faire la promotion d'un produit que j'utilise pas et pour lequel moi personnellement je ne suis pas convaincue. Néanmoins, j'étais super touchée qu'on m'ait contactée. Bien évidemment, je ne parlerai pas de la marque puisque c'est pas l'objet et puis que j'ai décliné l'offre. Mais je me dis c'est encourageant parce que ça veut dire que mon contenu peut plaire aux marques. Donc au moins vous savez que je suis transparente et que si je venais à avoir des partenariats, ce qui n'a pas encore été le cas du coup depuis le début de ma chaîne, je ne ferai des partenariats que sur des produits que j'apprécie. Maintenant parlons un peu des points négatifs parce que comme dans toute activité, comme dans tout, en fait il y a toujours du bon mais il y a aussi du mauvais. Alors du mauvais entre guillemets. Donc sur YouTube, la première des choses, je dirais que c'est les commentaires qui peuvent parfois, je dis bien parfois parce que moi j'ai été très peu confrontée à ça jusqu'à maintenant, mais les commentaires qui peuvent parfois être un petit peu déstabilisants. Je dirais pas que c'est des commentaires qui sont pas sympas, mais on a tous des opinions différentes, donc c'est le fait de devoir se justifier. Moi je pars un peu du principe que toutes les vidéos que je fais, je vous dis pas faites comme ça, je vous dis moi je fais comme ça. Vous prenez pas. Je suis pas votre maman en fait. Je suis pas là pour vous dire ce qui est bien de faire ou ce qui est mal de faire. Moi, je vous dis juste, je partage juste ma façon de faire. Et après, on aura toujours un petit peu ces donneurs de leçons qui vont dire ouais, mais ça c'est pas bien, faut pas le faire comme ça ou ça. Franchement, moi je comprends pas. Il y a des commentaires parfois un peu comme ça qui sont déstabilisants. Heureusement, j'en ai eu très très peu jusqu'à maintenant. Je suis plutôt sur 98% de commentaires bienveillants. Donc pour le coup, je n'ai quand même pas trop à me plaindre. Donc ensuite, l'autre point, on va dire négatif, c'est le temps que ça prend. Ça prend vraiment énormément de temps. Et il faut vraiment, vraiment aimer faire du montage. Si on n'aime pas faire du montage vidéo, moi je vous déconseille, mais à 300% de vous lancer là-dedans parce que ça prend un temps fou. On va dire qu'en moyenne, pour une vidéo de 20 minutes, je vais passer à peu près 10 heures dessus entre le tournage des rushs et le montage. Ensuite, l'importation, la création de la photo miniature. On va dire que ça me prend en moyenne 10 heures. Parfois, sur des vidéos un peu plus courtes, ou des vidéos comme celle-ci, par exemple, je pense que je vais mettre environ 6 heures, 5 ou 6 heures. Et parfois, je vais avoir des vidéos qui vont me prendre facilement 12 heures. Une vidéo meal prep, par exemple, on me prend énormément de temps. La vidéo ménage de printemps m'a pris aussi énormément de temps. Du coup, voilà, il faut vraiment aimer faire du montage vidéo. Je vous conseille d'abord de tester si vous aimez faire le montage vidéo parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Et puis le troisième point, qui n'est pas vraiment un point négatif, mais qui est plutôt un point casse-tête, c'est les idées. Quelle vidéo je vais pouvoir leur faire la semaine prochaine? Alors évidemment, je me suis fait un petit planeur sur l'année, donc j'ai déjà des idées de vidéos pour septembre, j'ai déjà des idées de vidéos pour Noël. Ce mois-ci, j'ai du mal à trouver des idées de vidéos. Je voulais vous poster en juin la vidéo des travaux extérieurs, mais les travaux extérieurs prennent beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore fini. J'espère pouvoir vous la poster pour le mois de juillet. Et en fait, trouver des idées, c'est pas simple. Alors je me fie un petit peu aux statistiques.
Je me dis, bon bah voilà, ça ils ont aimé, ça ils ont pas aimé, ça a fait beaucoup de vues, ça a pas fait beaucoup de vues, donc là ils ont pas cliqué parce que le sujet devait pas être intéressant. Donc j'essaye de vous trouver des idées de vidéos, mais de choses qui se passent dans ma vie au moment où je tourne la vidéo. Donc voilà, parfois c'est pas toujours simple. Je vais essayer de faire abstraction au nombre de vues. En plus, je me rends compte qu'il y a des vidéos que je fais parfois en me disant oh là là, mais ça ils vont pas du tout aimer, ça va pas marcher. Ou alors je dis à Nico, mais alors là la vidéo que j'ai fait, j'aime pas du tout, je suis pas contente de moi. Et en fait la vidéo elle explose. Donc je vais arrêter de trop réfléchir et je vais faire ce qui me plaît. Mais je vous encourage à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir dans mes vidéos. Une chose est sûre, c'est que je vais continuer les weekly vlogs parce que moi, c'est le format que je préfère. C'est le format que je préfère tourner, c'est le format que je préfère monter. Je vais tourner à un weekly vlog par mois. Enfin, le dernier point que je vais aborder, c'est les outils que j'utilise pour filmer. Donc, c'est simple, je filme à l'iPhone. Donc, j'ai un iPhone 16 Pro, donc qui me permet d'avoir quand même une qualité d'image pas trop mauvaise. J'ai un iPhone qui fonctionne très bien et qui a une capacité de 256 Go, donc j'arrive à mettre suffisamment de vidéos dessus. Je fais mes montages avec le logiciel CapCut, que je trouve simple. En fait, c'est le logiciel que j'utilisais déjà pour faire mes Reels sur Instagram et je le maîtrise plutôt bien. Je n'ai que la version gratuite. Je passerai peut-être à la version payante si un jour j'ai une rémunération YouTube, mais pour l'instant, je reste sur la version gratuite. Et puis ça fait le job. Sinon, j'ai 3 trépieds. Donc j'ai un grand trépied que je pose au sol, avec lequel je suis en train de filmer. J'ai un autre petit trépied que je pose sur une table. Et j'ai un ancien trépied, mais qui a une lighting que j'utilise parfois quand vraiment je suis dans des endroits très sombres. Là, pour le coup, j'ai une fenêtre en face de moi. Je pense qu'on me voit suffisamment. C'est le petit tips que j'ai appris, c'est toujours faire attention à la lumière quand on filme. Après, peu importe avec quoi on filme, la lumière, ça va être ça le plus important. Donc voilà, juste avec un iPhone, vous pouvez vous lancer sur YouTube et faire des vidéos. Ça fonctionne très bien. Mon trépied, je l'avais acheté sur Amazon, je ne l'avais pas payé très cher non plus. Donc, et ça date d'avant mon démarrage YouTube. Et j'utilise aussi Canva pour créer mes miniatures sur YouTube. Je n'ai pas investi pour YouTube. Je me dis qu'en fait, si j'arrive à gagner un petit peu d'argent avec YouTube, je vais pouvoir investir dans du matériel vidéo de meilleure qualité. Pour l'instant, le but, ce n'est pas de dépenser de l'argent inutilement. On en revient à ma vidéo budget. Je fais attention un petit peu à tout. Donc voilà, c'est l'unique matériel que j'utilise pour monter ces vidéos. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense que je vous ai tout dit, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous passez par là et que vous souhaitez vous abonner, eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez par contre laisser un petit pouce en l'air pour m'aider à booster la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo.